Alors, père d'hier, père d'aujourd'hui, je crois que pour penser l'évolution en cours, il est indispensable de commencer par un petit repérage historique, parce que ce qu'on appelle père aujourd'hui n'est pas équivalent à ce qu'on appelait père il y a 50 ans, ni il y a 2 siècles, ni encore au Moyen Âge. Aujourd'hui, le mouvement général, c'est un peu une généralité, mais c'est quand même important de la situer, c'est un mouvement de désinstitutionnalisation du père. C'est-à-dire que le père n'est plus le maillon central de l'organisation sociale et familiale, il n'est plus le chef de famille. Cette désacralisation, elle a été entraînée par trois événements qui sont très importants à identifier parce qu'ils sont très quotidiens. Le premier, c'est l'essor d'une pensée féministe avec des droits qui ont permis aux hommes d'acquérir la possibilité de s'attacher plus à leurs enfants, de s'en occuper davantage. Et de ce point de vue-là, la paternité d'aujourd'hui est un legs de cette pensée du féminisme. Le deuxième mouvement, je crois qu'on peut situer, c'est une nouvelle vision de l'enfant. C'est-à-dire que depuis les années 80 et les travaux maintenant bien connus de Trevarten, notamment Daniel Stern aussi, sur le bébé, on sait que les bébés ne sont pas passifs. Ils sont très loin de l'image qu'on se faisait de tubes digestifs qui n'avaient au fond aucune fonction et aucune capacité. Aujourd'hui, on sait que les bébés sont en situation active, on les appelle même bébés chefs d'orchestre, et cette évolution-là a conduit à ce qu'on s'interroge sur la compétence des parents et notamment des pères pour réveiller ou exprimer au mieux le potentiel caché des enfants, des bébés. Et je crois que c'est à ce moment-là, dans les années 80, disons, qu'une transformation très grande s'est produite, qui a conduit les hommes à s'intéresser davantage à leurs enfants. Le célèbre chanteur Balavoine a écrit cette chanson, Mon fils, ma bataille. C'est-à-dire que le divorce, le risque de perdre leur place dans la société, l'intérêt porté aux enfants, a conduit à abaisser un peu la frontière entre les domaines de la mère et ceux du père et a conduit les pères à se valoriser dans leur fonction auprès des enfants.